Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons faire un petit résumé sur ce que l'on doit retenir, l'essentiel en tout cas, de cette série. Mes chers frères et sœurs en islam, on rapporte que lorsque l'heure de la prière arrivait, Ali radiallahu anh se mettait à trembler, son visage pâlissait, et il disait « Le moment est venu d'assumer le dépôt, c'est-à-dire la mana, qui fut proposé aux cieux, à la terre et aux montagnes, mais qu'ils refusèrent de porter, et que moi, c'est-à-dire l'homme, j'ai accepté de porter. » Ici, Ali radiallahu anh faisait référence au verset 72 de la sourate Al-Ahzab, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit « Nous avions proposé aux cieux, à la terre et aux montagnes la responsabilité de porter les charges de faire le bien et d'éviter le mal, c'est-à-dire le libre arbitre. Ils ont refusé de la porter et ont eu peur, alors que l'homme s'en est chargé, car il est très injuste envers lui-même et très ignorant. » Surat Al-Ahzab, verset 72. Mes chers frères et sœurs en islam, ce dépôt, c'est-à-dire la mana, est la responsabilité du libre arbitre, la responsabilité de choisir entre le bien et le mal. Et comme vous le savez, lorsque nous mourrons, la salat sera la première chose sur laquelle nous serons jugés. Si elle est saine, c'est-à-dire acceptée, alors toutes les autres œuvres le seront aussi. Mais si elle est corrompue, c'est-à-dire refusée, alors toutes les autres œuvres le seront également. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui l'abandonne, c'est-à-dire la prière, a certes commis un acte de mécréance. » Cependant, ce n'est pas uniquement l'aspect obligatoire de la salat qui doit nous pousser à y être assidus. Se limiter à cela serait une intention incomplète. Afin de mieux comprendre, considérons cet exemple. Autrefois, les gens mangeaient pour survivre. Aujourd'hui, beaucoup survivent pour manger. Manger est devenu un art, des plats colorés pour séduire l'œil, des repas à plusieurs services et des desserts exquis pour conclure. On savoure chaque bouchée et on y recherche le plaisir. Il devrait en être ainsi de même pour la salat. Allons vers la salat par amour, allons vers elle parce que l'on désire le plaisir que l'on y trouve. Préparons-nous donc à l'avance. Tout comme un bon repas commence par une entrée savoureuse avant le plat principal, commençons par la préparation de la salat dès l'adhan, c'est-à-dire l'appel à la prière. Refaisons nos ablutions, même si on est déjà en état de wudu, ceci nous offrira davantage de lumière. Commençons à nous demander qu'est-ce que je suis sur le point de faire? Qui suis-je sur le point de rencontrer? Ne nous contentons pas seulement de couvrir notre aura avec n'importe quel vêtement. Faisons un effort supplémentaire pour nous présenter devant le roi. Changeons-nous, mettons des vêtements propres, beaux et présentables. Éteignons notre téléphone ou mettons-le en mode silencieux. Choisissons un tapis de prière sobre, sans motif distrayant. Tournons-nous vers la Qibla. Et si on prie en groupe, alignons correctement les rangs. Et cherchons si possible à prier au premier rang pour une meilleure concentration. Voilà ce qu'est la salat, la plus belle forme d'adoration, un acte qui procure un apaisement profond. Notre corps est peut-être sur terre, mais notre âme plane autour du trône du tout miséricordieux. La salat est le plus grand cadeau qu'Allah Azza wa Jal nous ait offert. En elle se trouve la paix et le bonheur authentique que nous recherchons tous. Mes chers frères et sœurs en islam, cette vie est tellement remplie de difficultés, d'épreuves et de douleurs. Nous avons besoin de nous en libérer, nous avons besoin d'un soulagement. Et qui détient ce soulagement ultime si ce n'est qu'Allah? Et ce soulagement, nous le trouvons dans la salat. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Ô les croyants, cherchez secours dans l'endurance et la salat, car Allah est avec ceux qui sont endurants. » Surat Al-Baqarah, verset 153. Souvenons-nous de plus de ce que disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'un lourd fardeau pesait sur lui et que l'heure de la prière arrivait. Apaise-nous par elle, ô Bilal. Ce réconfort, cette paix véritable, ce plaisir profond ne sont pas réservés aux grands hommes et aux grandes femmes du passé. Ils sont accessibles à quiconque parvient à percer les secrets de la salat comme eux l'ont fait. Et les clés pour atteindre ce niveau de paix, de plaisir et de sérénité ne résident pas uniquement dans une meilleure concentration, mais dans des profondeurs bien plus grandes encore. Mes chers frères et sœurs en islam, pour cela, notre cœur doit être présent si on veut ressentir les effets de la salat. Et contrairement à ce que l'on pense, cela n'a rien de difficile. Tout ce qu'il faut, ce sont 10 minutes pour nous concentrer sur l'amour que nous portons à Allah subhanahu wa ta'ala. Oublions ce monde à cet instant-là. Nous avons plus de 23 heures pour ce monde.
consacrons ces 10 minutes à Allah Azza wa Jal, à la paix et au plaisir qui naissent du fait d'être avec lui. Ensuite, mes chers frères et sœurs en islam, nous arrivons à l'importance de comprendre les paroles et les gestes de la salat. Lorsque nous savons ce que l'on dit et ce que l'on fait, on reste concentré. Puisque c'est Allah Azza wa Jal lui-même qui a institué la salat, cela est parfaitement réalisable. Savez-vous que nous sommes récompensés que pour les parties de la salat dont on est conscient et attentif? Ainsi, si nous sommes capables de rester concentrés pendant un film de 2 heures ou un examen, alors à plus forte raison, nous pouvons l'être pendant 10 minutes devant Allah subhanahu wa ta'ala. Toute la création adore Allah Azza wa Jal en permanence. Les cieux, la terre, les créatures visibles et invisibles, nous pouvons bien lui offrir 10 minutes. Demandons simplement l'aide d'Allah Azza wa Jal et on atteindra un stade où on souhaitera que la salat ne se termine jamais. Mes chers frères et sœurs en islam, l'espoir est une émotion profonde qui doit accompagner notre prière. Plus nous connaissons Allah Azza wa Jal, plus notre cœur ressentira cet espoir, l'espoir de sa miséricorde infinie, de son pardon, de son acceptation, de son amour et de sa proximité. Cependant, attention, l'espoir n'est pas un simple souhait. L'espoir est toujours accompagné d'action. Nous œuvrons pour ce que nous espérons. Espérons donc la miséricorde d'Allah Azza wa Jal et demandons-le à Allah Azza wa Jal. Comme Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, et votre Seigneur dit « Appelez-moi, je vous répondrai. Ceux qui par orgueil se refusent à m'adorer entreront bientôt dans l'enfer humilié. » Surat Ghafir, verset 60. Allah Azza wa Jal dit aussi « Dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. » Surat Az-Zumar, verset 53. Mes chers frères et sœurs en islam, un autre point important à comprendre concerne la haïba. La haïba est un mélange de crainte, de respect profond et de vénération ressentie lorsque l'on se tient devant Allah Azza wa Jal. Un exemple faible de haïba est ce que l'on ressent devant un parent ou une autorité. Mais la haïba est le degré le plus élevé de la crainte. Il existe, mes chers frères et sœurs en islam, des anges qui sont en prosternation et en inclinaison depuis le jour de leur création et qui y resteront jusqu'au jour du jugement, disant « Gloire à toi, nous ne t'avons pas adoré comme tu mérites d'être adoré. » Lorsque nous connaissons Allah Azza wa Jal par ses noms, Al-Aziz, c'est-à-dire le Tout-Puissant, Al-Jabbar, c'est-à-dire le Contraignant, Al-Mutakabbir, le sublimement grand, Al-Muntaqim, le Vengeur. Et lorsque nous nous connaissons nous-mêmes en comparaison avec Allah Azza wa Jal, notre haïba envers Allah Azza wa Jal grandit naturellement. Tout est sous sa domination absolue et son contrôle total. Qui sommes-nous pour désobéir à ses ordres? Allah Azza wa Jal dit « Qu'avez-vous à ne pas vénérer Allah comme il se doit ?» Surat Nuh, verset 13. Allah Azza wa Jal dit aussi dans le Coran « Ô homme, vous êtes les indigents et vous avez besoin d'Allah. Et c'est Allah, lui, qui se dispense de tout et il est le digne de louange. S'il voulait, il vous ferait disparaître et ferait surgir une nouvelle création. » Surat Fatir, versets 15 et 16. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, décrivit la haïba ressentie par l'ange Jibril lors de l'Isra et du Mi'raj. Jibril était comme un vêtement usé par la crainte d'Allah. Mes chers frères et sœurs en islam, il faut aussi entrer dans la salat avec un amour immense pour Allah Azza wa Jal. Il faut aimer Allah pour sa beauté, pour sa douceur envers nous, pour sa patience et pour ses innombrables bienfaits. Ressentons une pudeur et une honte sincère. Nous multiplions les fautes et lui continue de nous couvrir et de nous protéger et de patienter surtout avec nous. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran « Bienheureux sont certes les croyants, ceux qui sont humbles dans leur salat. » Surat Al-Mu'minun, versets 1 et 2. Et enfin pour terminer, mes chers frères et sœurs en islam, tous ces secrets mènent au khushu', cet état d'humilité sincère, de soumission du cœur, sans lequel la salat ne produit ni fruit réel, ni succès ici-bas et dans l'au-delà. Avez-vous remarqué que les pensées parasites et les distractions n'apparaissent qu'une fois la salat commencée? C'est précisément justement ce khushu' que Shaitan cherche à te voler. Un voleur ne vole pas un palais bien gardé, ne vole pas une maison vide, mais vise la maison riche sans protection. Et tu es cette maison riche. Tu possèdes justement le khushu', c'est-à-dire la richesse, mais tu n'as pas encore les gardiens de ceux qui ont atteint ces niveaux les plus élevés.
alors Shaitan tentera encore et encore de nous distraire pour diminuer la valeur de notre prière. Mais à mesure que nous appliquons ces enseignements et que l'on goûte à la paix et au bonheur pour lesquels la salat a été prescrite, on vaincra ces distractions et la qualité de la salat s'améliorera considérablement. Mes chers frères et sœurs en islam, est-ce que vous vous êtes déjà posé la question: dans quel mois je ressens le plus de khushu? Le mois de Ramadan, n'est-ce pas? À quel moment précis? Pendant les tarawih ou les prières nocturnes. Et dans quelle partie exactement? Lors de la dua finale, quand tous lèvent les mains et répondent Amin à l'unisson. À ce moment-là, les yeux se remplissent de larmes, les sanglots résonnent dans la mosquée. Pourquoi? Parce qu'à cet instant, on réalise soudain que l'on parle réellement à quelqu'un. On comprend qu'on s'adresse directement à Allah Azza wa Jal. Alors pour vivre ces instants précieux chaque jour, et pas seulement une fois par an, ressentons de tout notre être qu'on est en train de lui parler, de l'interpeller, de converser avec lui. Beaucoup pensent que la salat est un monologue. Ils ont oublié que la salat est un dialogue du début à la fin. Vivons ce dialogue, mes chers frères et sœurs en islam. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous et à très prochainement. Inch'Allah.